Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau live métier spécial My Future. Alors je suis Sixtine et je serai l'animatrice durant la journée pour vous accompagner tout au long de ce live. Déjà, je tiens à vous dire bonjour, je vois qu'il y en a certains d'entre vous qui sont déjà connectés dans le chat. Il y a Salut Eva, je vois Aide Lucas, je vois Rémi, je vois Guillaume, je vois Clotilde qui sera là aussi en tant que modératrice. Donc dès que vous avez des questions, si à un moment vous savez plus trop, vous avez perdu le fil parce que peut-être on parle un peu vite avec la professionnelle du jour, n'hésitez pas à demander à Clotilde ou à vous référer à tous les résumés qu'elle va mettre dans les commentaires. Son but vraiment, ça va être de vous accompagner et de synthétiser un peu toute la discussion qu'on aura à l'oral avec la professionnelle du jour. Bonjour Noah, bonjour Mustapha, bonjour Glody, ça fait plaisir de vous retrouver. Je vous ai vu déjà hier, donc vous commencez à connaître un peu le principe, mais je vais le répéter pour ceux qui ne connaissent pas. Chez My Future, on fait en sorte de vous faire connaître un peu mieux le monde professionnel en vous faisant des immersions directes, notamment avec des live métiers, des espèces de conférences, si vous préférez, des interviews avec des professionnels pour comprendre un peu mieux leur parcours, comment ils en sont arrivés à leur poste d'aujourd'hui et aussi leur vision, tout bonnement, du monde professionnel et du terrain. Le but, c'est vraiment de pouvoir vous faire connaître un maximum de choses, de nouveautés et tout en apprenant, bien sûr. C'est le plus important. Donc, n'hésitez pas aussi à nous dire dans les commentaires d'où est-ce que vous venez, de quel collège vous venez, de quelle région aussi. C'est intéressant, voir si vous venez d'Île-de-France, si vous venez de Bretagne, etc. etc. N'hésitez vraiment pas à le dire dans le chat. Le but, c'est vraiment de parler. Donc aussi, si vous avez des questions, il n'y a pas de questions bêtes. On pose tout aujourd'hui, carte sur table. Vraiment, c'est vraiment une discussion chill entre du coup vous, moi et aussi bien sûr la plus importante, notre professionnelle du jour. Et d'ailleurs, en parlant de professionnels, aujourd'hui on a la chance de recevoir Valérie qui est fondatrice de l'association Gen Club. Comment ça va Valérie? Bonjour tout le monde. Écoute, ça va très bien Sixtine, très contente d'être là. Ok, bon merci en tout cas d'avoir accepté de donner un peu de ton temps parce que je sais que tu as un petit peu débordé, donc tu vas nous expliquer un peu tout ce que tu fais au quotidien ensuite. Mais pour commencer, qu'est-ce que c'est exactement d'être fondatrice et surtout quelle est ton association? Ok. Alors, je vais présenter Gen Club peut-être dans un premier temps. Donc, c'est une association et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on agit pour l'égalité des genres plus précisément. Et pour ça, on accompagne spécifiquement les jeunes femmes et les minorités de genre. Donc, ce sont des personnes transgenres et non binaires. La tranche d'âge, ce sont les 15-25 ans. Et on les accompagne dans leur insertion sociale et professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les aide à rêver grand, à mieux se connaître, à justement apprendre quels sont leurs talents, leurs forces, etc. pour justement pouvoir être plus heureux et heureuse et s'épanouir dans la vie. Ça, c'est l'association, c'est ce qu'on fait. Et du coup, pour répondre à ta question, quel est mon métier? C'est vrai que quand tu m'avais posé la question au début, c'était un peu compliqué d'y répondre parce que ça englobe énormément de choses. Mais je vais essayer de synthétiser, je dirais, en 4 volets. Le premier volet, je dirais que c'est vrai que quand j'ai fondé l'association en 2019, c'était important d'avoir une vision. Donc, comprendre vraiment vers où est-ce qu'on veut amener l'association. Donc, ça amène à de la stratégie. Je le fais pas seul, évidemment, ça se fait en collectif. C'est vraiment réfléchir où est-ce qu'on veut amener l'association, nos actions, parce que l'idée, c'est vraiment pas de faire des choses qui ne sont pas alignées avec notre mission, la mission que je viens de présenter. Donc ça, c'est super important. Ça englobe aussi tout ce qui est financier, donc c'est important d'avoir cette vision. Donc comment traduire justement nos actions en argent, quoi. Parce que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on peut pas avancer sans trésorerie. Donc pour pouvoir être justement pérenniser tout ça, il faut du financement. Donc il y a ça, donc vision, stratégie, c'est le premier volet, je dirais. Le deuxième volet que j'affectionne particulièrement aussi, c'est vraiment l'accompagnement des jeunes, parce que tu l'auras compris avec ce que je fais. Et à travers les photos, là, la photo qui est juste en bas, c'est exactement ça. On accompagne les jeunes, donc ça englobe plusieurs choses. C'est écouter de quoi ont besoin nos bénéficiaires. Parce que l'idée, c'est vraiment pas de créer des choses pour leur imposer, mais d'écouter leurs besoins actuels, de quoi tu as besoin par rapport à comment faire tes choix de métier. C'est vrai que dès l'âge de 14-15 ans, on te demande, même plus jeune encore, on te demande de faire tes premiers choix. C'est ça, tes premiers choix sur qu'est-ce que tu veux faire comme métier, quelle filière est-ce que tu veux prendre, quelles options, etc. Et comment tu veux faire tes choix, en fait, alors que peut-être tu ne te connais pas encore toi-même.
Donc, c'est un peu dans tout ce sens-là qu'on fait l'accompagnement. Donc, c'est écouter les bénéficiaires, c'est ensuite créer des choses qui vont répondre à ces besoins-là. Et par la suite, c'est du coup les animer, les implémenter auprès des jeunes, en fait. Donc, c'est tout ce que j'adore, c'est justement faciliter les ateliers. Sur la photo que tu peux voir, que vous pouvez toutes et tous voir en bas, c'est exactement ça. On était et ben c'était justement ça qu'on fait. Donc, c'est l'accompagnement, c'est le deuxième volet. Donc, accompagnement des jeunes, création de pédagogie, et ça, j'adore créer et être au plus près des bénéficiaires, justement. Troisième volet, ça serait parce que comme on est une association, c'est majoritairement aujourd'hui des bénévoles. Donc, on est une équipe de 40 bénévoles aujourd'hui, ce qui est pour moi juste fou. Parce que c'est énorme. En fait, franchement, quand j'ai créé l'association en 2019, moi, je pensais pas que ça allait grandir autant et aussi rapidement. Je me pensais seule au début, mais finalement, tu peux rien faire seule. Je serais jamais là, en fait. Aujourd'hui, j'aurais jamais été là aujourd'hui sans toutes ces personnes. Donc, il y a tout ce volet qui est super important pour moi, qui est l'humain, finalement. C'est comment faire en sorte que tout le monde se sente inclus et incluse, justement, sur leur mission. C'est important d'écouter également ses collègues, en fait, savoir est-ce que ça te plaît, ce que tu fais, qu'est-ce qui te challenge aujourd'hui, et par la suite, en collectif, justement, voir ce qu'on peut mettre en place pour que tout le monde soit heureux dans ce qu'on fait, quoi. Parce qu'encore une fois, on va passer énormément de temps à travailler, donc autant que ça soit aligné avec ce qu'on aime et qu'on se fasse kiffer, quoi. Donc voilà le troisième volet. Ok, très bien, merci pour cette présentation. Mais du coup, 40 personnes, est-ce que toi, ça te met pas un petit stress parce que tu dois gérer tout ça, là, du coup, tu es à la tête de tout ça, est-ce que ça fait pas un peu peur ou au contraire, ça te met une force, comment tu le ressens? Complètement, c'est une vraie question. Alors moi, ça fait... Au tout début, si tu veux, ça me mettait une pression. Alors, toujours aujourd'hui, évidemment, mais j'apprends avec tout ça. Et puis, vraiment, je suis entourée de personnes qui sont juste incroyables. C'est vrai que, comme on est une association à but non lucratif, qui avons une mission de changer aussi le monde, si je peux dire ça comme ça dans un très grand terme, tout le monde, en fait, toutes les personnes qui sont là sont vraiment alignées avec les mêmes envies, la même énergie. Ouais, exactement, la même énergie de changer le monde ensemble, en fait, pour que ça soit un monde meilleur pour toutes et tous. Donc, évidemment, ça met beaucoup la pression, mais ce qui est ouf, c'est qu'en fait, finalement, il y a une cohésion assez incroyable qui se fait assez naturellement quand, en fait, quand je pense on reste authentique. C'est vrai que j'entends beaucoup ça. L'authenticité, c'est super important. Je pense que si tu restes toi-même par rapport aux valeurs que tu dégages et les missions, je pense que tu attires les bonnes personnes. Et les personnes, du coup, on va toutes et tous rester alignés, quoi. Donc, ça demande beaucoup de boulot, évidemment. Je n'ai pas envie de parler de management, mais en revanche, vraiment de cohésion d'équipe, bien-être aussi. De bien-être. Et pour ça, évidemment, j'ai appris sur le terrain. Je suis pas née avec un leadership, tu vois, inné, où je savais ce qu'il fallait faire. J'ai appris sur le tas. Je me suis complètement trompée. D'autres moments, j'ai complètement réussi et c'est très bien. Il faut juste se relever, en fait, et surtout communiquer. C'est super important de parler avec tout le monde et écouter. Oui, écoutez, forcément, ça va de pair. Alors, dans le chat, il y a Eva qui nous dit que l'animation des stickers, c'est trop cool. Et c'est vrai que je les trouve vraiment trop beaux. Moi, je veux des stickers aussi. Oui, c'est des vrais stickers. Hein. On en a partout. C'est notre graphiste qui s'appelle Emma qui les a créés. On a tous ces stickers que vous pouvez voir en GIF qui existent vraiment. Donc, un jour, si on se voit en vrai, avec plaisir pour vous en donner. Et on a un mug aussi. Moi, je ne l'ai pas à côté de moi, j'aurais dû faire ça. On a également un mug avec le logo de l'arc-en-ciel. Et du coup, s'il y a des personnes qui sont sur le live et qui souhaitent rejoindre ton association, ça se passe comment? Alors, ça peut se faire simplement via Instagram, par exemple. Donc, c'est nous suivre et nous faire un petit message en disant salut, je t'ai vu dans le live de MyFuture, etc. Comment est-ce qu'on peut adhérer à l'association? Donc, simplement sur Insta ou tout simplement sur notre site si vous avez envie de faire ça aussi. Et là-dessus, il y a juste un formulaire à remplir. Et puis après, on rentre en contact très facilement. Et là, pour une question qui peut revenir parfois, c'est quoi la différence entre une entreprise et une association au final? Ouais, super intéressant cette question. Une association, c'est comme une entreprise. En fait, si vous voulez, c'est le statut. Donc, le statut, c'est ce qu'on va choisir par rapport aux actions qu'on mène finalement. Et c'est vrai que moi, le statut que j'ai choisi, c'est associatif. Donc, c'est une association, loi 1901. Donc, ça, c'est vraiment le truc
légal qu'on Mm. choisit le terme exactement. Et à but non lucratif. But non lucratif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait que toutes les actions qu'on va mener et qui vont peut-être justement générer des revenus, de l'argent, etc., vont pas être pour justement enrichir l'association, mais en revanche pour faire en sorte que toutes nos actions en fait vont être encore plus développées, encore Mm. plus loin, plus fort, etc. Donc voilà, c'est peut-être cette idée c'est pas l'idée d'enrichir les personnes qui sont à l'intérieur, mais d'enrichir la mission et l'impact, je dirais. Et pour être honnête, je pense que l'associatif, quand c'est un format bénévole comme on est aujourd'hui, c'est le format entreprise le plus compliqué, je trouve, parce que déjà d'une, c'est vrai que il y a que des bénévoles, par exemple. Donc ça veut dire quoi être bénévole? Ça veut dire qu'on donne de son temps en fait à côté de son taf. Et là, c'est super difficile, en fait. Déjà, il faut donner de son temps en plus. Quand tu as fait un 8h, 18h au travail, c'est vrai que le soir, après, trouver du temps pour travailler et se revoir, ça demande vraiment Ouais, voilà, de l'énergie. Et un investissement. un investissement, exactement. Et puis, au niveau financier, et pareil, il y a beaucoup de concurrence aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut aller répondre à des dossiers pour que la ville nous soutienne. Enfin, toutes ces choses-là, quoi. Donc, ma réponse, c'est que c'est également une entreprise, mais c'est un autre format. Bien sûr. Parce qu'on Ok, peut bah, salarier, c'est important de le dire, pardon. Je te ouais. coupe, je veux dire parce qu'on peut également Vas-y. être salarié dans une association, hein. Et ça, c'est important de le dire. Nous, dans notre objectif 2023, justement, c'est de commencer à constituer une équipe de salariés dans l'association. Donc ça, sachez que c'est possible. Moi, je ne le savais pas quand j'étais plus jeune. Ouais, bah du coup, c'est bien. Merci de nous le rappeler. Bon, dans les commentaires, il y a Glody qui nous dit c'est génial. Il y a Eva qui nous dit je veux un mug. Donc, tu vas avoir Avec plaisir, des Eva. personnes. C'est ça. Et bah écoute, je te propose, avec tout ce que tu nous as déjà raconté, de passer un peu à ton parcours. Comment est-ce que tu en es arrivé là? Comment l'idée de cette association t'est arrivée? Tout ça parce que tu as un parcours, je vous préviens tout le monde, extrêmement riche, avec énormément justement comment on appelle ça, pas de formation, mais d'expérience, énormément Ouais. d'expérience. Donc, je vais te laisser le commenter juste après. Et n'oubliez pas aussi, il va y avoir un quiz. Donc, pour ceux qui ne nous ont pas suivis, c'est un petit jeu qu'on va pouvoir faire sur le côté. Donc, notez bien les choses les plus importantes, qui vous semblent en tout cas les plus importantes, parce qu'il faudra y répondre et tenter de voir qui gagnera le quiz d'aujourd'hui. Donc, voilà, je te laisse la parole, du coup. Et on commence avec, après la troisième, a failli redoubler la troisième. Ok. Alors, au collège, ce que je t'avais partagé justement, c'est que je n'étais pas vraiment bonne élève. Vraiment, je prenais pas ça au sérieux. Et c'est pour ça que j'ai failli redoubler la troisième. Et j'ai dit que j'ai failli, c'est parce qu'en fait, donc la proviseure à l'époque, du coup, avait convoqué mes parents pour dire, bah, Valérie va potentiellement redoubler. Vous pouvez imaginer, du coup, la joie de mes parents avec cet appel, vous devez venir pour qu'on en discute. Et puis, en fait, voilà, la force des choses, la force de ma mère, je dirais, elle a négocié avec la proviseure et puis elle m'a sauvée complètement. Et de là, j'ai vraiment pris conscience que finalement, les études, c'était très, très important et qu'il fallait s'impliquer, quoi. Donc, finalement, je n'ai pas redoublé. C'est le brevet, hein, le brevet par la suite. Et je suis passée au lycée, du coup. Et évidemment, comme on l'avait mis là, c'était une grosse remise en question. Là, j'ai pris conscience, en effet, que c'était super important parce que là encore, comme je disais au tout début, on te demande de faire tes premiers choix, en fait. Et là, le fait que j'avais plus le choix, qu'on me donne pas le choix de passer à l'étape au-dessus, pas comme mes potes, pas comme mes camarades, je trouvais ça injuste. Et en même temps, je me disais, mais en fait, je l'avais un peu cherché parce que je prenais pas ça au sérieux, quoi. Donc, dès qu'on t'enlève un peu le choix, tu te rends compte que finalement, voilà, il y a quelque chose qui se passe en toi, quoi. Donc, moi, c'est ce qui s'est passé. Et évidemment, au lycée, je me suis vraiment déjà plus sérieusement. J'étais plus sérieuse, etc. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle, alors je crois que ça s'appelle plus comme ça, mais c'était un bac STG, sciences, technologie, technologie en tout cas, spécialité marketing. À la base, je voulais aller en ES, donc c'était économie et sociale. Et puis finalement, là, on m'a bifurqué vers STG, spécialité marketing. Et là, encore une fois, on m'avait un peu coupé l'air sous le pied parce que apparemment, j'avais pas assez de bonnes notes au collège et en seconde parce qu'il fallait que je rattrape aussi mon retard pour aller en ES en général. Et donc, du coup, je suis allée en spécialité marketing. Et vous savez quoi, j'ai adoré.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux spécialités, spécialité marketing ou gestion. Et gestion, c'était de la compta, des chiffres. Moi, c'est pas mon truc. Et marketing, je sais pas, le mot me disait Ouais, bien, quoi, sans vraiment ouais. savoir ce qui se passait derrière. Donc, je suis allée Et, en marketing. j'en profite du coup aussi pour dire, comme Rémi le dit, il y a trop de choix possibles après le collège, ça c'est vrai. Et puis en fait, le problème souvent, c'est la pression qu'on va mettre sur vos épaules à dire allez vite, vite, il faut faire un choix, il faut savoir exactement Ouais. ce que tu veux faire plus tard. Alors que au final, on arrive dans une génération où le droit de se tromper, ou le droit de reprendre ses études, ou le droit d'avoir diverses expériences, c'est aussi mis en avant. Et ça, c'est pour ça, rassurez-vous là-dessus, c'est vrai que c'est pas, voilà, c'est pas parce qu'on va dans une filière que ça veut dire on abandonne totalement tous les autres métiers qui correspondent pas à cette filière, quoi. Complètement d'accord avec toi. Et je pense que, en plus, mon parcours, je pense, ça représente un peu ça. J'ai un peu rebondi sur différentes choses. Et sachez que si vous faites une chose aujourd'hui, ça ne veut pas dire que vous pouvez faire un truc complètement différent après. Ouais. Enfin voilà, il y a toujours moyen de rebondir et faut pouvoir se donner le moyen et savoir ce qu'il y a en fait. En plus, déjà avoir une vision de ce qui peut se présenter à soi, quoi. Ouais, exactement. Et juste avant que tu reprennes, désolé, il y a Lucas qui pose une question. Il faut bien connaître les réseaux sociaux pour faire du marketing, selon toi? Ah, c'est super intéressant. Alors, bien connaître, ça s'apprend déjà d'une. Le marketing, ça englobe tellement de choses en fait. Ça englobe la communication, ça englobe la stratégie, etc., etc. Et les réseaux, donc le digital, maintenant que là, comme on le fait aujourd'hui, par exemple, c'est vraiment quelque chose que on peut plus fermer les yeux dessus, quoi. Donc, il faut bien connaître le digital, en effet, et les réseaux sociaux, surtout qu'il y en a tellement en plus, et que chaque réseau social en plus a son réseau social, pardon, sa cible. Donc oui, je dirais que oui, mais ça s'apprend dans le temps, etc. Donc il y a toute une manière d'apprendre ces choses-là. Ok, merci pour cette réponse, et puis je te laisse continuer sur ton parcours. Merci. Donc marketing, j'ai adoré ça. Donc par la suite, comme j'ai adoré ça et que je me sentais alignée avec ce que c'était, j'étais vachement plus bonne à l'école, donc j'ai eu de meilleures notes, etc. Et puis par la suite, si vous voulez, moi je savais que je voulais travailler dans la communication. Et précisément, je peux en parler là tout de suite, je voulais travailler dans le secteur de la mode, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là, je suis déjà à mon deuxième métier dans ma vie, j'ai 31 ans. Et avant ça, j'ai travaillé pendant presque 10 ans dans le secteur de la communication et de la mode. Donc, je vais vous en parler juste là. Ouais. Donc, j'ai eu mon bac. Après ça, je suis allée en communication sans forcément savoir ce qui allait se passer derrière, sachant que, encore une fois, c'était vraiment le mot communication qui me parlait bien, parce que j'avais vu ça en marketing, justement. Et communication, ça allie justement les réseaux sociaux, ça allie la télé, les médias, etc. Donc j'ai fait ça, j'ai fait un BTS communication. Et ce que je t'avais partagé justement, c'est que j'avais donc dans mon parcours, donc il y a les vœux, vous devez faire des vœux sur les filières juste après. Moi, j'étais acceptée à nulle part. J'ai été vraiment refusée partout. J'étais dans le 77 en fait par rapport aux académies. Enfin bref, j'ai eu zéro comment on appelle ça? Ouais, les choix, les vœux exactement qui m'avaient été accordés. Et j'étais super triste évidemment. Et là, c'était le premier challenge du coup par rapport à ma voie professionnelle. Et du coup, je suis allée en privé. Et pour ça, du coup, moi, j'avais pas forcément les moyens de payer des études. Hein. Et donc, j'ai cherché de l'alternance, mais j'ai pas trouvé, parce que l'alternance, c'est du coup l'entreprise qui paye une partie, etc. Et on travaille dans l'entreprise, et une autre partie, on est en cours. Donc, j'ai pas trouvé. Donc, finalement, j'ai dû aller bosser à côté dans un autre domaine. J'étais vendeuse dans une boutique qui s'appelait Bata à l'époque, qui n'existe plus, je pense. Et donc, du coup, pour avoir les moyens de payer mes études, mes parents m'ont évidemment aidée. Donc, j'ai pu rentrer en BTS communication dans une école privée. Par la suite, du coup, j'ai fait différents stages. Je savais direct que je voulais travailler dans la mode, mais j'avais pas de contact, en fait, pas de réseau, etc. Mes parents ne travaillaient pas dans ce milieu-là. Et donc, du coup, j'ai dû d'abord faire d'autres choses. Donc, j'ai travaillé d'abord en stage dans une agence de voyage, ce qui était très intéressant aussi, parce que j'adore voyager. Et par la suite, j'ai pas lâché l'affaire et j'ai continué à postuler en fait dans des bureaux de presse, dans la mode, etc. Et puis finalement, il y a un bureau de presse. Je pense que j'ai envoyé. En plus, à l'époque, tu peux envoyer des lettres. Ouais. Pardon.
Tu pouvais envoyer des lettres. Pardon, ma voix. Je me mets juste en mute. Ouais. Ouais, du coup, tu pouvais envoyer des lettres et directement poser tes CV en fait dans chaque bureau de presse, de mode, etc. où tu as tenté de ta chance. Exactement, tu pouvais déposer des lettres, tu pouvais et on te répondait par lettre aussi. Donc Ouais, donc c'était cool. Parfois, du coup, je postulais par exemple chez Kenzo. Et Kenzo, j'avais une lettre par la suite avec l'entête Kenzo et tout. C'était même si j'avais pas le stage, c'était cool quand même d'avoir une lettre de leur ouais, part. c'est clair. Tu Mais dis à ton nom. oui, exactement. Mais pour dire en fait il faut passer par tous les moyens qu'il faut pour avoir le stage qu'on veut, quoi. Moi, c'était des lettres à l'époque. S'il y avait eu les réseaux sociaux quand je cherchais, eh ben, j'aurais peut-être essayé les réseaux sociaux. Et puis finalement, il y a un bureau de presse dans la mode, au centre de Paris, qui m'a accepté, qui a dit OK, viens pour un entretien. L'entretien s'est très bien passé. J'étais stressée, mais comme jamais. Finalement, j'ai eu le stage et c'était vraiment le tremplin du coup dans ce secteur-là. Et j'ai vraiment eu les paillettes dans les yeux parce que je suis rentrée là-dedans, quoi. Ouais, bah, tu as bien fait de t'accrocher en fait. Comme quoi, quand on persévère, on peut réussir à décrocher ce qu'on cherche, quoi. C'est ça qui est beau comme message. C'est vrai, oui, quand tu y vas à fond et que tu y crois, il y a toujours au moins un moment donné. Je dis pas que voilà, il n'y a pas de timing en fait. Ça va pas arriver au bout d'un mois, un an, 2 ans, etc. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est vraiment la persévérance, comme tu dis, et d'y aller toujours à fond, quoi. Et Donc, vas-y, excuse-moi, j'ai juste une petite question sur le chat à vas-y. te faire passer, même si l'heure tourne malheureusement. Alors, il y Ouais. a Rémi qui te demande comment on fait pour réussir, selon toi, un entretien. C'est une large Waouh. question. C'est clair, Mais ça c'est mérite vrai que toi, un tu as autre réussi live. à décrocher, Ouais, comment réussir un entretien du coup ou décrocher un ouais, entretien? décrocher un Oui. entretien. Comment décrocher un entretien? Mm. Il y a tellement de moyens, puis comparé à moi, ce que j'avais avant. Déjà, je pense c'est vrai qu'il faut vraiment travailler sur. Il y a cette idée de CV, lettre de motivation, etc. Que moi, franchement, j'y crois toujours à fond, mais on peut le façonner à sa façon, en fait. La lettre de motivation, elle n'a pas besoin d'être forcément une lettre. Ça peut être des images, peut-être, une sorte de mood board, tu vois, de différentes choses pour expliquer, en fait, peut-être tes motivations à l'entreprise. Donc, évidemment, il faut que tu l'accompagnes quand même d'un texte pour expliquer ce que veut dire les images. Ça peut être également, je sais pas, une vidéo de toi qui explique pourquoi est-ce que, tes motivations, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différentes formes qu'il peut y avoir, quoi. Donc pour décrocher, je dirais, un entretien, déjà il faut se démarquer, essayer de se démarquer le plus possible. Je sais que c'est super dur dans le contexte actuel avec, voilà, il faut faire preuve de créativité. Peut-être tu pimpes un peu ton CV aussi, et c'est vrai que là les CV c'est toujours un peu la même chose, la photo, les expériences, etc. Si t'en as pas beaucoup, et ben tu peux complètement dériver et faire autre chose. Je sais pas. La créativité, ça sauve. Le transformer, exactement. Mais en fait, c'est être soi-même, je dirais, et ne pas rentrer dans le moule. Enfin, tu peux, mais je dirais de se démarquer, d'être 100% toi-même, en fait, dans les papiers ou les choses que tu envoies. Ce serait ma Ok, bah, réponse, mais ça mérite vraiment un autre live, je dirais. ouais, c'est clair. Faut que tu reviennes pour faire une animation sur ça. J'accélère un peu, si tu veux, pour le reste. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Du coup, donc j'ai fait un stage en bureau de presse. Par la suite, comme je vous disais, je savais que je voulais travailler dans la mode, donc je me suis spécialisée dans une école de mode où j'ai fait Business of Fashion, donc marketing du luxe. Donc j'ai eu mon BTS entre-temps, donc voilà. Et une fois dans ma licence, du coup, j'ai effectué la première année un stage. Et ce qui est ouf, ce que je racontais à Sixtine, c'est que pareil, je voulais le faire à l'étranger. Je savais que j'avais cette appétence pour aller à l'étranger. Et si vous voulez, j'avais encore une fois, mais pas de réseau du tout. Donc en fait, je sais pas, j'étais allée à une expo justement à Paris, et c'était une expo sur un designer qui s'appelle Hussein Chalayan, qui s'appelle Chalayan. Je suis allée à son expo et ça m'a fait rêver de ouf. Et quand je suis rentrée à la maison, je suis allée sur Internet, j'ai cherché le contact et j'ai juste envoyé un message. Hello, j'ai vu votre expo, c'était génial, je cherche un stage, est-ce que voilà. Et dites-vous que j'ai une réponse en fait. J'ai une réponse, j'ai eu un entretien, je suis allée à Londres. Première fois que je parte, j'avais 19 ans, la première fois que je partais de chez moi autre part sans mes parents, quoi. Et à la fin, du coup, ça a un peu créé toute mon aventure parce que à la fin, donc j'ai fait 6 mois là-bas, j'ai été acceptée. À la fin des 6 mois, il faut revenir pour finir tes études, enfin finir ton année. Sachez que moi, j'ai eu la chance d'avoir l'opportunité on m'a offert un poste après ça, un travail à Londres. Et du coup, il fallait faire un grand choix. Est-ce que tu continues tes études jusqu'au master,
c'est super important d'avoir un diplôme, etc. Et surtout, mes parents voulaient vraiment que je sois là-dedans, que j'ai un diplôme pour me sécuriser par rapport au milieu du travail. Ou alors, deuxième choix, est-ce que tu acceptes l'offre de Hussein Chelayan? Tu vas à Londres, tu prends le poste de directrice communication du haut de tes 20 ans, alors que tu connais rien, mais des gens te font confiance. Et donc, le choix était pas facile à faire. Et j'avais plein de bruit autour de moi qui me disaient non, mais finis tes études, ça t'en auras d'autres. Vous savez quoi, je n'étais pas persuadée d'en avoir d'autres en fait. Donc finalement, j'ai accepté ce poste. Et après, donc j'ai fini donc j'ai un bac plus 3 avec ma licence, quoi. Et puis ça a continué comme ça. Et grâce à mes 1 an à Londres, j'ai fait énormément de choses. Enfin, vraiment, rien que d'en parler, j'ai des papillons dans le ventre. Je suis partie organiser des défilés, j'ai organisé des lancements de collections à Singapour, en Turquie, à Londres, à Paris. Et j'avais 20 ans, quoi. Et c'était juste ouf. Et j'ai adoré ça. Et puis après, vas-y. Non, je dis juste que je te lis les réactions dans le chat. Il y a Lucas qui dit j'avoue, ça fait rêver. Eva qui dit grave. Lucas qui redit waouh, à Londres. Bref, c'est sûr que ça fait rêver. Surtout, comme tu disais, tu avais 20 ans. T'étais pas sûre c'était compliqué pour toi de décrocher de base ce stage et tout ça. Donc, c'est fou. Enfin, encore une fois, là, c'est comme quoi, il faut s'accrocher. Hein. Et puis, si on s'accroche un peu d'audace, ça passe. Ouais, faut se créer ses propres chances. En fait, il y en a qui me disaient non, mais tu as eu de la chance. C'est pas la chance, ça ne te vient pas comme ça du ciel. En fait, je pense qu'il faut s'accrocher. Et attendez, là, je vous raconte tout ça, mais je me suis pris plein de noms. Je vous disais, j'ai reçu plein de lettres avant. J'aurais dû les garder, les piles de lettres de noms, justement, qu'on me disait. Et puis maintenant, voilà quoi. Donc, à partir du moment où on s'accroche, du coup, après, c'est vrai qu'il y a une opportunité qui se présente, il faut la saisir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il faut pas la lâcher. Faut pas lâcher. Et puis voilà, au fur et à mesure, du coup, je devais rentrer après Londres. Du coup, c'était un contrat, un CDD. Donc, je suis rentrée à Paris. Et là, en fait, je voulais continuer. J'avais pas envie de reprendre mes études forcément. J'avais goûté à tout ça. J'étais sur le terrain. C'est tout ce que je kiffais. Je me voyais pas revenir derrière mon pupitre sur les bancs de l'école, quoi. Et donc, du coup, ce qui est super, c'est que Chelayan, du coup, m'a recommandé dans d'autres boîtes. C'est ça qui est important, en fait, c'est que quand une personne vous fait confiance et que vous saisissez l'opportunité et que vous réussissez en plus, parce que c'est vrai qu'il y a une confiance qui se crée, il suffit d'une personne pour que, justement, elle vous réfère et qu'elle porte votre voix pour le secteur, en fait, dans lequel vous voulez travailler. Et donc, exactement, ça crée un réseau. Quand on n'en a pas, vous le créez vous-même et d'autres personnes, finalement, en format un peu ricochet, vont vous créer, vous ouvrir leur réseau, quoi. Et donc finalement, par la suite, j'ai continué. Donc j'étais en bureau de presse, dans l'un des plus grands bureaux de presse qui s'appelle Carla Auto, où j'ai pareil organisé différentes choses un peu partout dans le monde et beaucoup aussi à Paris. Peut-être des marques pour vous citer, il y avait Off-White, que vous connaissez peut-être. Il y a des marques comme il y avait qui d'autre, Valentino. Enfin voilà, il y avait La Perla, enfin bref, plein de marques comme ça de luxe que moi je me voyais de loin et puis maintenant je pouvais toucher, quoi, donc c'était super. Et puis voilà, et puis finalement par la suite commencer justement tout ce questionnement de qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard, enfin qu'est-ce que j'ai envie de faire de plus plutôt, parce que ça faisait presque 8 ans en fait. Et à l'issue de mes années chez Carla Auto dans le bureau de presse, j'avais envie de changement en fait. Et du coup, j'ai décidé de partir. Donc au début, j'ai négocié une rupture conventionnelle. Une rupture conventionnelle, c'était en fait repartir de l'entreprise, mais à l'amiable, c'est-à-dire que l'entreprise est OK, voilà, et vous aussi. Et finalement, ils ne me l'ont pas accordé. Donc, je suis partie, j'ai démissionné. Je ne savais pas ce que je voulais, mais je savais ce que je ne voulais pas. Enfin, en fait, j'avais envie de changement, quoi. Et je suis partie en Australie. Wow. Je suis partie en Australie et là, pareil, j'ai retravaillé dans la mode, dans la communication et j'ai adoré parce que j'avais cette casquette en fait les Australiens, en tout cas les Australiens et Australiennes adorent quand tu parles de la mode, la capitale de la mode c'est Paris en fait. Donc moi j'arrivais avec cette valeur ajoutée de la française qui du coup avait tout ce contact à Paris et donc je m'occupais des marques australiennes pour les aider à être plus visibles en France. Et donc, j'étais ce qu'on appelait du coup un International Communication Directrice, quoi. Bien.
Et donc, c'était super. Et j'ai fait ça quelques temps, pendant 1 an. Et encore une fois, j'avais cette voix qui me disait, il est temps de faire autre chose, en fait. Et j'ai envie de faire autre chose, il y a un truc qui m'appelle, etc. Et donc, je suis partie de l'Australie et je me suis dit, bah, avant de rentrer, il y a une île à côté qui a l'air sympa et c'était la Nouvelle-Zélande. Du coup, je suis allée en Nouvelle-Zélande. Et là, je me suis dit, OK, là, tu fais une pause de la mode. Ça faisait bientôt 6-7 ans. Et du coup, je travaillais dans un spa. J'ai travaillé chez Zara d'abord en Nouvelle-Zélande. Ton parcours, il me fait rire parce que vraiment, enfin, c'est incroyable. Enfin, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Je vous vois depuis tout à l'heure. Vous faites, mais non, mais vraiment, incroyable. Ah ouais. Non, mais c'est vrai que c'est fou, quoi. Enfin, c'est génial. Et puis, en fait, moi, ce que je trouve génial aussi dans ton parcours, c'est que tu t'es vachement aussi écouté quelque part. Ouais. Il y a eu des moments où tu t'es vraiment dit, alors là, c'est bien, j'ai une bonne situation, j'ai un bon poste et tout ça, mais non, je sais que je veux faire autre chose. Donc, allez, hop, je pars ailleurs. T'as pas eu peur non plus. Bon, j'imagine que ça peut non plus. Ça a dû te demander aussi pas mal de justement, ça dû t'apporter du stress et tout ça, et t'as eu beaucoup de courage à le faire. Mais c'est quand même fou de voir avec d'un point de vue extérieur, de se dire, ouais, elle a osé et elle a bien fait parce qu'au final, elle a trouvé quelque chose qui lui correspondait mieux, quoi. Bah, c'est vrai que c'est ce qu'on en parlait. C'est vrai que moi, quand je vous en parle là, attention, je veux pas. C'est pas que se dire waouh ou vous mettre des paillettes dans les yeux, mais c'est en revanche vous expliquer que finalement vous n'êtes pas cantonné à rentrer dans une case, un métier, un secteur, etc. Écoutez-vous. Et c'est vrai que c'est dur de s'écouter et de ne pas avoir les bruits autour. Et surtout, on nous l'apprend pas forcément sur les bancs de l'école de s'écouter. Donc, c'est tout ce que nous on propose chez Gen Club d'ailleurs, hein, d'apprendre à mieux vous connaître là-dessus. Mais voilà, l'idée c'est vraiment pas moi de vous montrer tout ce que j'ai fait, mais de vous vraiment d'inspirer à ouais exactement et que vous aussi vous pouvez le faire. Et vraiment personne moi me l'a montré. Ça c'est juste. Enfin, je dirais que si mes parents évidemment avec leur détermination au travail, etc. C'est vrai que mes parents qui sont venus en France, issus de l'immigration, qui ont travaillé, etc., toute leur vie, etc., c'est vrai que j'ai vu que le travail, c'est super important, mais surtout, rêver, c'est super important, en fait. Et tu peux rêver d'où tu viens, en fait. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, toi, que je suis allée chez Zara pour travailler. J'ai travaillé quelques temps chez Zara et après dans un spa. Donc, rien à voir avec en Nouvelle-Zélande, du coup, parce que je voulais vraiment faire une pause. Donc j'ai fait ça quelques temps et puis j'ai adoré mon expérience dans le spa, dans le bien-être. D'ailleurs, je pense que ma 3e vie, ça va être dans le bien-être à un moment donné. Je l'ai un peu de côté. Spoiler, je vous le dis déjà. Voilà. Et... Pardon ? Dans la saison 7 de ta vie. Dans la saison 7 de ma vie, exactement. Donc là, j'ai fait ça en Nouvelle-Zélande et puis après il était temps de rentrer en France quand même, mais ma famille me manquait et j'avais envie de revenir aux sources. Donc je suis rentrée en France, je voulais encore une fois essayer de monter j'ai essayé de monter une boîte en fait, une agence et la petite voix elle était toujours là mais je l'écoutais pas forcément. Je me disais mais ok tu me dis il est temps, parce que la voix elle disait il est temps quoi, il est temps, et j'étais là il est temps de faire quoi, bah dis-moi plus, mais elle disait rien, cette voix dans ma tête quoi. Donc je l'écoutais qu'à moitié. Donc j'ai essayé de monter ma boîte, j'ai adoré, on avait des clients en fait. L'idée de la boîte c'était de représenter les marques néo-zélandaises et australiennes en France. Il y a clairement une appétence là-dessus. Et bon, finalement, ça n'a pas j'ai pas continué. J'ai atterri après, pour aller plus rapidement, j'ai atterri chez Dior. Et en fait, pour l'histoire, c'était la cerise sur le gâteau. C'était la cerise sur le gâteau de ma carrière dans la mode, parce que si vous voulez, chez Dior, c'était en fait mon ancienne boss de chez Carla Auto d'il y a des années avant. Donc, pour vous dire que les réseaux que vous allez vous créer, il faut vraiment les entretenir. Parce qu'après, on ne sait pas où ça va vous mener, en fait. Et en fait, quand mon ancienne manager savait que j'étais rentrée en France, direct, elle m'a appelée, elle m'a dit, il y a un poste chez Dior. C'était que 4 mois à la base. Finalement, j'ai fait plus d'1 an. Et c'était super. J'ai adoré. J'étais responsable Europe et Moyen-Orient de la communication, etc. Donc, mais là, rebolote, j'ai voyagé en Afrique. Je suis allée à Marrakech. Je suis allée à Rome, à Venise. Enfin, c'était génial. Et pareil pour des événements, des défilés, etc. Et Dior, quand même, c'est Dior, quoi. Je me disais, là, ça fait rêver, quoi. Donc, j'ai adoré ce que j'ai fait. En revanche, c'est vrai que
j'étais de plus en plus fatiguée mentalement parce que cette voix était de plus en plus forte et parce que je sentais que j'étais plus alignée avec ce que j'avais envie de faire. Ouais, c'était pas vraiment ouais. même. J'étais très heureuse, hein, mais après, c'était plus vraiment ça. Ouais. Donc, à la fin, pour conclure là-dessus, à la fin de mon aventure chez Dior, on me propose du coup une évolution, donc une promotion, pour être là, du coup, encore plus monter en responsabilité. Et en fait, finalement, j'ai dit non. Mais j'ai dit non, mais c'était tout mon corps qui disait non, en fait. Dans le sens où je pense que là, il était vraiment temps et tous les signaux dans mon corps disaient, bon, là, tu m'écoutes pas. Je vais t'envoyer des signaux qui vont te montrer qu'il faut que tu ailles autre part. Et donc, j'ai dit non. Et donc, en 2019, j'étais au chômage et j'avais 1 an pour me dire, OK, je m'étais dit, tu as 1 an pour savoir ce que tu as envie de faire et écouter cette voix qui est en toi. Et c'est finalement là que Gen Club est né. Et c'était très long comme processus, mais voilà, c'est là où j'en suis aujourd'hui et ce qui m'a amené à finalement faire ce live avec vous. Hein. Je pense que je ne serais pas là aujourd'hui, je serais peut-être autre part, mais c'est pour expliquer un peu tout le parcours, quoi. Bon, en tout cas, on est contente on est tous contents chez MyFuture que tu aies choisi cette voie pour te trouver aujourd'hui, pour que tu nous parles un peu de tout ça, parce que c'est vrai que ton parcours il est incroyable, encore une fois. Je le trouve vraiment trop cool. Et puis ensuite, ça va partir sur le bien-être. Donc, tu pourras revenir nous voir pour nous en reparler. C'est bien. Tout à fait. On se donne rendez-vous donne-moi 5 ans. C'est ça, dans 5 ans. Et dans 5 ans, encore une fois, après les études, ça va être comme ça, le pavé. Il y aura encore plus d'événements, trop bien. Écoutez, je vous propose qu'on fasse une toute petite pause en faisant un petit quiz. Donc, vous pouvez rejoindre dès à présent le quiz dans l'onglet sondage. Donc, encore une fois, ça va être un quiz très, 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 très simple. Le but, c'est juste de voir si vous avez suivi. Et bien sûr, le but, ça sera d'être le plus rapide pour gagner la première place. C'est parti. Alors, Valérie est directrice d'un cabinet d'avocats, fondatrice de l'association Gen Club ou médecin ou kiné. À vous de trouver la bonne réponse. Normalement, vous devriez pas trop galérer à trouver la bonne réponse. Ok, vous êtes très rapide. Bon, c'est bon, Valérie, ils ont tous répondu la bonne réponse. Ça va, personne ne te pense avocate. C'est bien. Merci. Allez, c'est parti pour la suite. Valérie a travaillé chez Dior. Vrai ou faux? Je vous laisse répondre. J'attends encore un tout petit peu. Alors là, vous n'êtes pas trop sûr. C'est 82% pour l'une et 18% pour l'autre réponse. Ah, ça rechange un petit peu, 91%. Alors, on va passer à Correct the Answer. Alors, effectivement, oui, elle a travaillé chez Dior. C'est justement, souvenez-vous, après la Nouvelle-Zélande, qu'il y a eu un pouf et c'est arrivé chez Dior. Donc, génial. Et ensuite, alors, on va passer à la dernière question. La dernière question qui est, son premier emploi était à Londres. Est-ce vrai ou est-ce faux? Je vous laisse répondre tranquillement. Ah là, vous êtes partagés, vous ne savez pas trop. On l'a vu tout à l'heure. Justement, c'est parti pour les résultats. Effectivement, oui, c'était vrai. Elle est partie à Londres pour travailler, souvenez-vous. C'est une très belle expérience. Alors, on va tout de suite voir le leaderboard avant de continuer le live métier. Alors, en première place avec 20 secondes, bravo, c'est Gray. Donc, bravo Gray d'avoir répondu aussi vite. J'ai vu aussi que tu participais beaucoup dans le chat, donc ça fait plaisir. Merci beaucoup. En deuxième, on a Rémi. En troisième, on a Guillaume. En quatrième, on a Loïc. En cinquième, on a Eva. En sixième, Mustapha. En septième, Jules, puis Noah, etc., etc. Merci beaucoup d'avoir participé. En tout cas, n'hésitez pas à partager aussi votre place dans le classement. Et puis, on va passer à la suite, Valérie, si tu le veux bien. Et je te propose qu'on aille voir les 2 choses que tu préfères et les 2 choses que tu aimes le moins dans ton métier. Yes. Alors, 2 choses que je préfère dans mon métier, c'est l'humain. Premièrement, c'est l'humain. Je pense que c'est ce qui me manque. Non, ce qui me manquait dans la mode, c'est pas qu'il n'y a pas d'humain dans la mode, mais c'est quand même différent. C'est l'humain. C'est vraiment rencontrer de nouvelles personnes tous les jours. J'ai jamais autant rencontré de nouvelles personnes que depuis que je suis entrepreneur social, que j'ai fondé l'association Gen Club, en fait. Et c'est un pur kiff d'en apprendre plus sur les autres. Et la deuxième chose, ça serait la création. Jamais je m'étais dit que ça serait quelque chose vers laquelle j'aurais une appétence, mais vraiment créer des choses,
créer des projets avec les bénéficiaires, avec les jeunes qu'on accompagne, créer Gen Club, créer des programmes, etc. J'adore ça. Parfois, je me retiens même de pas créer trop de programmes, tu vois. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment des choses. L'humain, parce que c'est le centre de tout. Je trouve que s'il n'y a pas d'humain, en fait, il y a rien. Et puis la création, parce que ça va de pair, en fait. Finalement, je me rends compte qu'en te disant ça, ça va de pair. Ouais, non, c'est sûr. C'est clair que, comme tu le dis, hein, on le sent hein, que tu es passionné par ce que tu fais aussi. Et puis le contact, c'est quelque chose d'hyper important. Puis tout le milieu associatif aussi. Hein, il y a vraiment une part de partage, en fait, de rencontres. Et forcément, on imagine bien que ça fait partie des qualités qu'on va rechercher et qu'on apprécie. Et dans les deux choses que tu aimes le moins, tu m'as dit la paperasse et avoir des refus. Ah ouais, je déteste la paperasse. Je déteste. Dès que tu crées quelque chose, donc en tant que fondatrice d'association, il y a plein de choses il y a plein de papiers de l'administration française demande à ce qu'il y a plein de prérequis, etc. Donc là, vous pouvez pas voir sur mon bureau, mais j'ai une pile de papiers. Déjà, c'est pas bien pour l'environnement, déjà d'une. Mais voilà, c'est vrai que la paperasse, désolée, c'est chiant. Après, on se noie. Exactement. C'est pas là où je suis vraiment dans mon flow, dans le kiff. Enfin, tu vois, j'y vais à reculons. Ouais. Voilà. Ouais, je comprends. Après, c'est les refus. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est créateur ou créatrice de quelque chose, on va beaucoup sur l'une des premières slides qu'on vous montrait, vous me voyez avec un micro. Là, pareil, je prends la parole. On va beaucoup en fait porter son projet, porter son entreprise, son association auprès des personnes qui potentiellement peuvent nous soutenir financièrement, matériellement, etc. Faire avancer les choses. Et tu peux te prendre beaucoup de portes en fait. C'est comme ce que je vous disais, je me suis pris des noms dès la troisième. Ouais. J'ai failli redoubler. Et il faut en fait, c'est ce que j'aime pas, mais c'est vrai que ça me permet en tout cas d'avancer quoi. Donc, mais bon, ça fait pas du bien au moral quoi. Donc quand tu te prends un nom, faut s'accrocher. Ouais. J'imagine que ça va pas être facile, mais bon, heureusement, si tu es là aussi, c'est qu'il y a aussi des oui. Oui, et ça, c'est sûr. Comme ça fait reprendre un peu confiance. Et donc, on va passer à la prochaine slide avec des clichés et des anecdotes. Tu m'as dit, il est important d'apprendre à se connaître avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Oui, tout à fait. C'est un peu ce qu'on dit depuis le début, ce que j'essaye de véhiculer comme message. Pardon. Je trouve que donc l'entrepreneuriat, c'est le fait de créer sa propre entreprise, sa propre structure. Et en effet, tu peux. En tout cas, moi, j'estime et je suis persuadée que tu peux pas lancer quelque chose, un projet, si tu ne te connais pas toi-même avant. C'est difficile de faire des choix, de faire des choix alignés justement dans quelle direction tu veux amener les choses. C'est difficile de travailler en équipe si tu ne te connais pas toi-même. Parce que c'est vrai que travailler en équipe, donc c'est de l'humain, et l'humain est tellement complexe, c'est vrai qu'il y a différentes personnalités, etc., etc. Donc, il faut te connaître toi-même pour ne pas prendre les choses personnellement, par exemple, quand on te dit quelque chose. Et voilà, je pense que c'est un cadeau précieux que vous vous faites à vous-même que de vous connaître en fait. Donc si vous avez le temps et vous pouvez trouver le temps, je vous assure, prenez le temps de vous connaître et de vous poser moi qui je suis, moi Valérie qui je suis et qu'est-ce que je veux apporter à ce monde, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Un truc qu'on adore faire chez Gen Club par exemple, c'est ce qu'on appelle une page Wikipédia. Vous connaissez Wikipédia? Tu tapes ce que tu veux, tu trouves une page Wikipédia. Et ben, si vous voulez, écrivez-nous sur Gen Club et je vous enverrai un formulaire comment on le fait. Et en gros, c'est une page Wikipédia mais vide et tu le pré-remplis en fait. Et c'est super intéressant de voir ce que tu as envie de laisser comme trace. Qu'est-ce que tu as envie que les gens lisent sur Internet de toi quand tu seras là, tu vois. Bon exercice ça. Ouais, il y a ça. Ok, trop bien. Et après, tu dis, être entrepreneur, c'est facile et ça fait rêver. Ouais. C'est une croyance que j'avais aussi. Je pensais vraiment que quand tu es ta propre chef ou ton propre chef, c'est facile. Parce que c'est toi qui décides. Et que ça fait rêver, quoi, évidemment. Et en fait, non, c'est pas du tout évident. Comme du coup, je suis ma propre chef à moi, je suis plus dure avec moi-même, déjà d'une. Mais aussi, quand j'ai pas envie de bosser, et il y a personne pour me dire faut que tu ailles allez vas-y. Donc vraiment c'est dur, mais avoir de la rigueur quoi. Faut avoir de la rigueur, il faut surtout comme les questions que tu as posées tout à l'heure, tu vois, il y a des trucs que je kiffe, d'autres trucs que je kiffe pas. Et en fait, il faut avoir la balance des deux parce que sans le truc que j'aime pas faire, il y a pas le truc que j'aime faire quoi. Donc il faut faire balancer, il faut que tu te fasses kiffer dans ce que tu fais.
pour que du coup, tu puisses avancer et te dire, OK, je vais me mettre devant mon ordi aujourd'hui parce que j'ai envie de faire le truc que je kiffe, quoi. Et que tu auras une portion de ta journée, 1 heure ou un truc que tu n'aimes pas trop faire, quoi. Mais, donc, voilà. Ok, Parce bah que merci. travail. Merci déjà pour toutes ces informations. Donc, on va passer déjà à la dernière slide. Donc, la carte d'identité en 2 minutes, on va revenir sur les questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Donc, des déplacements pro. Donc, comme tu l'expliquais, parfois, tu vas aller démarcher des personnes potentiellement qui pourraient t'aider dans ton association. Est-ce que ça t'arrive très souvent de faire des déplacements professionnels ou globalement, pas tant que ça au final, ça se fait plus par mail? Ce qui est cool avec Balade, comme par exemple ce qu'on fait en live, grâce aux vidéos, en fait, je peux rencontrer des personnes qui sont au bout de l'autre côté du globe ou alors de l'autre côté de Paris. Donc, des déplacements pro, je dirais que j'en fais moins que quand j'étais dans le secteur de la mode, évidemment. Et j'avoue que ça me manque, mais bon, faut trouver la balance. Mais déplacements pro, j'en ai pas beaucoup. Je pense que je serais peut-être amenée à plus en faire au niveau national en France, une fois qu'on aura développé un peu plus l'association, quoi. Donc non, pas de déplacement pro. Mais c'est pas plus mal parce que je trouve que c'est très fatigant et puis même tu peux te connecter facilement en ligne en fait avec quelqu'un et c'est super. Ouais, c'est clair. Ça, c'est mieux. Au niveau des horaires, des week-ends, jours fériés, les vacances, comme tu nous le laissais supposer tout à l'heure, être entrepreneur, c'est pas forcément que des libertés. J'imagine que là-dedans aussi, c'est des petits sacrifices que parfois tu fais quand tu gères ça. Enfin, je te laisse me dire ce que tu en penses, mais... Oui, complètement, je suis complètement alignée avec vous. C'est ça, hein, quand j'ai créé l'association et quand tu crées en tout cas une structure, c'est vrai que comme c'est ton projet, c'est ton cœur, tu t'as mis ton cœur, ta tête et tout ce que tu veux dedans, c'est vrai que tu donnes pas tu donnes pas enfin, tu donnes tout en fait. Il y a pas d'heure, il y a pas de week-end, il y a pas de vacances. Au début, c'était ça. Mais en revanche, c'est vrai qu'il faut faire attention, il faut quand même se préserver, quoi. Donc, je m'accorde quand même des moments où pendant le mois, voilà, je dis que je travaille pas pendant 2-3 jours, etc. Mais quand je dis que je travaille pas vraiment, tu coupes vraiment, quoi. Donc, ce qui est cool, ce que je pense que je t'avais partagé, c'est que vraiment la chance que j'ai, le luxe que je me suis créé, c'est que le matin, quand je me lève et que quand j'ouvre les yeux, j'ai trop hâte de me mettre devant mon ordi, en fait. J'ai vraiment hâte de bosser. Et ça, c'est vraiment, c'est tout ce que je vous souhaite, en fait, pour toutes les personnes qui sont là. Mais du coup, en effet, c'est vrai qu'il faut faire la balance entre les week-ends, les fériés, etc., pour ressourcer et passer du temps avec les gens qu'on aime, quoi. Bien sûr. C'est important de garder ça en tête. Le relationnel, on en a parlé. Alors, en solo ou en team, ce que je voulais savoir, c'est que bon, tu nous as dit que tu avais 40 bénévoles, ce qui est énorme. Mais est-ce que parmi ces bénévoles, il y en a qui vont vraiment t'aider au niveau de la direction ou tu assumes ça toute seule? Ah non, j'assume rien rien toute seule. J'assume rien toute seule, entre guillemets. Encore une fois, vraiment, l'association, je crée un environnement qui soit très horizontal, en fait, ce qu'on appelle vraiment horizontal, dans le sens où tout le monde a sa part de prise de parole, etc. Donc, quand tu parles de direction, pour répondre à ta question, je ne prends pas de décision seule. Déjà, toujours en collectif, on a ce qu'on appelle un conseil d'administration, par exemple, avec qui on en parle. On a une présidente aussi, parce que moi, je suis la directrice générale de l'association, donc j'ai fondé et je suis la directrice générale de l'association. On a une présidente aussi qui fait partie des 15-25 ans de l'association. On avait toujours à cœur que, voilà, on prenne des décisions ensemble. Donc, toujours en collectif. Toujours, toujours. Ok, bah, trop bien. Vraiment, là, le côté vraiment équipe qui prend tout son sens. Et alors, au niveau de la rémunération, j'imagine que c'est un peu compliqué pour tout ce qui va être associatif. Comme tu disais, ça a but non lucratif et tout ça. Toi, comment tu le sens? Ouais. Alors, comme je le disais tout à l'heure, quand tu crées une association, tu peux également avoir une équipe de personnes salariées. OK. Donc, la rémunération, aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas chez Gen Club. Donc, ça qui est fou, c'est qu'on est 40, pas payés, à faire tout ça et à faire avancer l'association. Mais l'idée, justement, c'est qu'au fur et à mesure, et notre objectif de 2023, c'est de commencer à avoir une équipe, justement, qu'on puisse rémunérer. Et au début, ça va être voilà, une petite rémunération, vraiment, une petite, ça va être convenable à la hauteur du talent de la personne. Et au fur et à mesure, l'idée, c'est vraiment de pouvoir créer une équipe. Moi, mon rêve, c'est les 40 personnes qui sont là, c'est de pouvoir les rémunérer et qu'on soit une équipe 100% dans l'association, quoi. Et il y en a d'ailleurs qui souhaitent ça plutôt que leur travail actuel. Donc, bah oui, ouais, j'imagine.
on s'y attelle. Voilà. Ok, c'est dans les projets encore une fois. Alors aussi, au niveau des langues étrangères, donc tout à l'heure, tu nous disais que tu avais beaucoup voyagé, même dans tes métiers. D'ailleurs, il y en a pas mal dans le chat qui disaient « Ah, c'est une globe-trotteuse, etc. » J'imagine que l'anglais, c'est une langue que tu pratiques, avec laquelle tu n'as pas vraiment de soucis. Est-ce que dans le domaine associatif, est-ce que c'est dans tes projets, par exemple, de parler plus anglais pour peut-être toucher une plus large cible, ou est-ce que c'est pas forcément un point, un axe d'amélioration entre guillemets, enfin de progression, je veux dire. Ouais, sans surprise, hein, et merci pour Globetrotteuse, j'adore. Sans surprise, oui, moi j'ai vraiment pour vocation que ça soit vraiment plus ouvert dans le monde. Sachez que les associations, il y en a énormément dans le monde entier en fait. Et l'idée, c'est que moi j'aimerais beaucoup nous connecter des jeunes des 4 coins du monde. Et donc oui, ça a vocation à ce que ça se déploie et qu'on utilise davantage l'anglais, mais pas que en fait, d'autres langues, voilà, étrangères. Donc peut-être pas pour 2023, ce sera peut-être pour 2024, mais en tout cas, d'ailleurs, je dis ça, mais on a déjà on a déjà fait des présentations en anglais, etc. Parce qu'il y a déjà des associations ou des personnes à l'étranger qui s'intéressent à Gen Club, et donc du coup, c'était super intéressant de voir qu'il y a une appétence, tu vois. Ok, c'est clair que ça, c'est pour le coup, c'est cool. Donc, ça va arriver plus tard, trop bien. Et l'environnement de travail, tu travailles vraiment souvent de chez toi? Est-ce que vous avez des locaux? Est-ce que c'est dans les projets aussi? Comment ça se passe? Tu me tends une perche. On a une super nouvelle cette semaine. On a enfin officiellement des bureaux au centre de Paris, pas loin de Hôtel de Ville. Donc on est trop contents et contentes. Et donc on va avoir des bureaux, mais essentiellement oui, on travaillait à la maison, chacune, mais également on avait un espace de travail où on pouvait se réunir par moment. Et c'est super important de se voir en collectif et de se connecter, quoi, parce que le digital, ça a ses limites quand même. Donc voilà, première réussite, bonne nouvelle de l'année, c'est les bureaux en 2023. C'est trop. On a hâte d'aller peindre les murs et de s'acheter les meubles et tout. Enfin, allez voir sur notre Instagram, on va coller des stickers partout, exactement. Et puis c'est un endroit où vous pourrez aller venir nous voir en fait. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, comme ça vous pourrez voir notre évolution et on vous donnera justement les infos, quoi. Trop bien. Là, je vois, il y a Céline dans le chat qui remet. Alors, vraiment, n'hésitez pas aussi à remettre le compte Instagram aussi, le site internet, tout ça, parce que c'est important. Et puis, le site internet est trop bien fait. Donc, moi franchement, j'adore. Donc, trop bien. Ouais. Trop bien de pouvoir voir ça. Il y a Greg qui nous dit un travail aussi inspirant et puissant devient rapidement un plaisir. Et je pense qu'effectivement, c'est bien le cas. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier message que tu aimerais faire passer aux élèves qui nous regardent avant de conclure ce live? Le dernier message, déjà merci beaucoup pour cette invitation et pour l'exercice d'avoir reflété mon parcours, parce que c'est vrai que, comme je te disais, on se retourne pas assez pour voir toute la vie que j'ai pu avoir derrière. Et le message que je voudrais partager à tout le monde, c'est oser vraiment rêver grand. Pardon, je sais que ça fait très bateau de dire rêver grand, mais vraiment, en fait, peut-être prenez-vous le temps ce soir ou après ce live, limite de vous faire une liste et sans trop vous prendre la pression et de vous mettre des barrières, mais de quoi vous avez envie qu'est-ce que vous avez envie de faire en fait, que ce soit demain, dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Et vraiment, ne vous mettez pas de limites, parce que j'étais dans la mode avant, dans la communication. Je suis entrepreneur, j'ai ma propre, ce qu'on appelle une entreprise, j'ai ma propre entreprise aujourd'hui. Demain, ça se trouve, je voudrais être astronaute. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, je ne me mets pas de limite en fait. Et ce qui est cool en plus avec la génération aujourd'hui, c'est que grâce aux réseaux sociaux, grâce au digital, etc., ça peut aller un peu plus vite que moi, mes petites lettres à la boîte aux lettres à la poste. Voilà. Donc c'est vraiment essayer de ne pas vous donner de limites, d'où que vous venez et qui que vous soyez. Essayez de rêver grand et d'aller dans cette direction, quoi. Et de communiquer, parler de vos rêves. C'est super important. Il faut se les visualiser. Ouais, exactement.
Ok, bah écoute, merci beaucoup Valérie pour toutes ces réponses, tout ce temps que tu nous as laissé. Là, dans les commentaires, tout le monde te félicite pour justement ta nouvelle, enfin tes nouveaux locaux. Thomas qui nous dit Merci. félicitations, bravo pour les bureaux. Glody, félicitations. Mermoud qui nous dit bravo, félicitations. Il y a même Mermoud qui dit Psartek, du coup, félicitations aussi. Il met Merci la beaucoup. traduction derrière. Donc c'est génial. Vous pouvez aller voir tout de suite là en fait dans le chat. N'hésitez pas à liker le commentaire de Céline. Céline, elle va vous faire passer un petit tag form comme ça. Si vous pouvez prendre vraiment 5 petites secondes pour aller le consulter et remplir, c'est important d'avoir un peu vos avis sur nos live métiers, sur MyFuture et tout ça. Ça nous aiderait grandement. Donc, on vous invite vraiment d'aller vite fait voir ça. Ça fait toujours plaisir pour remplir le petit questionnaire. En tout cas, encore merci Valérie. Je te souhaite énormément de bonheur dans cette nouvelle voie, énormément de projets aussi pour ces voies vis-à-vis du bien-être, etc. Ne sait-on jamais. Je suivrai en tout cas ton association et puis j'espère que dans les commentaires aussi, ça vous a donné envie de pourquoi pas donner l'âme un peu d'entrepreneur, peut-être au contraire d'aller un petit peu, comme on disait, avoir plus d'audace pour aller poser des CV, en tout cas les envoyer, tester tout ça. En tout cas, moi j'en retiens un parcours incroyable et surtout comme quoi il ne faut pas lâcher, il faut s'accrocher et il faut rêver grand. Voilà. Donc, en tout cas, merci pour ça. Et puis, on se dit à très bientôt sur MyFuture pour un autre live métier. Je vous invite vraiment à aller un peu fouiller sur le site. Il y a des offres de stage, il y a des replays de live si vous êtes intéressés. On a plein de lives différents. En tout cas, ce live, si vous avez loupé le début ou le milieu ou la fin, il n'y a pas de souci, il sera en replay très bientôt. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur le site. Et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Au revoir.